Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Équipe si vous nous rejoignez. Nous sommes à Valence d'Agen, c'est la 16e édition du Trophée des Villes, compétition majeure de la pétanque s'il en est. Et bien voilà, en compagnie de Jean-Luc Robert, on a vécu... bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier. Je vais vous saluer quand même. À tous. On a vécu voilà, un grand moment de sport, une fois encore. Et donc justement, pour vous faire partager tous les temps forts que nous avons pu vivre ensemble, on vous propose les meilleurs moments de cette édition 2016. Et dans cette édition 2016, comme chaque année, l'un des temps forts, Jean-Luc, c'est le tir de précision. Ah oui, là c'est plus du départage, c'est de la précision. Voilà, donc là on va avoir deux beaux tireurs, Patrick Hervaux et Michael, je crois, Blanchard. Michael Blanchard, c'est ça, qui vont donc en découdre tout au long de 5 ateliers qui vont leur être proposés. Vous allez voir, ne manquez rien de cette séance de tir de précision, de cette finale, parce que ça vaut le détour. Le spectacle est au rendez-vous. Allez, on va plonger au cœur de cette séance de tir de précision, cette finale. Vous voyez le décor qui est planté. C'est un tir par cible, 5 ateliers qui sont proposés. On vous les expliquera au fur et à mesure. Et c'est parti. Allez, pan. Oh, bah ça démarre par un carreau. Et c'est bien parti. Sur l'atelier numéro 1 où c'est une boule seule qui est proposée au tireur. Et ça démarre fort avec Michael Blanchard qui vient d'inscrire 5 points. 3 points si la boule est touchée mais que ce n'est pas un carreau. Enfin, si la boule sort du cercle. Touché, c'est 1 point. Manqué, c'est 0. Voilà, là c'est 3 points inscrits par le représentant de Nice, Patrick Hervaux. Ça démarre fort. Alors il est vrai que personnellement je connais un tout petit peu moins Michael Blanchard. Mais bien évidemment, s'il est là, avec les tireurs qu'il y avait au départ, les 32 tireurs qu'il y avait au départ, c'est qu'il a largement mérité sa place. Par contre, je connais un tout petit peu plus Patou Hervaux. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment un tireur pur. Ah bah oui, tiens, 2 carreaux. Ceci dit, il va avoir forte affaire parce que si Michael Blanchard continue comme ça va être compliqué de faire mieux. Alors donc 5 ateliers, une boule seule, une boule derrière le but, entre 2 boules, une boule sautée et un but à tirer à la fin sur 4 distances différentes, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres et 9 mètres. Et pan, la réponse. Bien tiré, parce que c'est difficile quand on voit l'adversaire prendre un départ pareil, c'est difficile de résister parfois. Et de tenir la cadence. 2 points d'écart alors qu'on va tirer à 8 mètres. Cette boule présentée seule sur ce plateau de tir, ce pas de tir pensé et construit par, voilà, comment ne pas le nommer, Denis Lagarde, membre du comité départemental du Tarn-et-Garonne. C'est ça, président de la commission technique. C'est à lui qu'on doit cette belle réalisation. Et qui restera dans les mémoires de tous. Et puis sur les terrains, partout il y aura du tir de précision. Lui en revanche, on le verra moins officier, il sera là, il sera présent bien sûr sur tous les tournois. Mais bon, il a choisi de mettre un terme à sa carrière de dirigeant après tant d'années de bons et loyaux services. C'est du cousu main. Allez, Cousu main. C'est une belle réalisation là. Ouais. C'est vrai. C'est lui qui a tout fait, qui a tout pensé. Alors après, je suis pas sûr que c'est celui qui ait fabriqué la petite balayette, mais Si, tout. Il a tout livré, clé en main. en attendant, ça part très fort. Hein, là, si ça continue comme ça, ça va se jouer aux alentours des 50 points, peut-être même plus. Dernière distance à 9 mètres par la droite. 0 pour Michael Blanchard. L'occasion pour Patrick Hervaux. Soit de revenir, soit de passer devant.
Pouf. Eh ben, il passera devant avec ses 5 points supplémentaires. Impassible. Après ce premier atelier, c'est donc Patrick Herbeau, représentant la ville de Nice, qui a 3 points d'avance. Ah, ça, c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Carbo qui termine en tête à cet atelier quand on a vu les 2 premières de Michael Blanchard. Oui. Ça paraissait pas tout de suite, ça sautait pas aux yeux. Hein. Alors, voilà donc le deuxième atelier proposé aux compétiteurs. La boule placée derrière le but qu'il faut enlever. Sans déplacer le bouchon. Sans déplacer le bouchon. Bah oui, sinon ce serait... Même moi j'y vais. Hein. 3 points. Ah, il faut avoir les nerfs solides. C'est vraiment un exercice à part, hein, ce tir-là de précision. Oh, Patrick Herbeau, il a tout sauté en manche. 16 à 16. Et donc, et le voilà, le monsieur Denis Lagarde, dont on vous parlait tout à l'heure. Merci, monsieur Lagarde, pour l'ensemble de votre œuvre et de tout ce que vous avez donné à la pétanque. Michael Blanchard s'est frappé. 3 points. On a un peu la confirmation de ce que je disais au départ. Hein. Il n'est pas là par hasard, hein, Michael Blanchard. Ah bah non. Oh Seigneur. Non, il n'est pas venu de la boule pour rien. Un peu bas. Allez, le bouchon qui est parti. C'est 0. 0 points. Blanchard mène 19 à 16. Et j'adore votre accent, Jean-Luc. J'ai bien compris. Quand vous allez rentrer à Paris, ça vous allez pas passer inaperçu. Hein. Allez, les gens vont pas me reconnaître. Et tu étais où? J'étais à Valence d'Agen. Ouais, surtout que vous exagérez pas du tout en plus. Mais pas 2 secondes. Michael Blanchard à 8 mètres. Avec cette boule derrière le but qu'il faut enlever sans toucher le bouchon. Le bouchon est parti. 0 point, comme l'indique Patrick Dessay, l'arbitre international qui officie sur ce concours de tir de précision. On dit tir de précision, mais le plaçage de boule et de bouchon, c'est de la précision aussi. Ah oui, mais il y a des petits... Allez, bim. Ça a été pensé, il y a des petits repères pour toujours les mettre au même endroit, hein, les objets. Et là, c'est pas moi qui l'ai dit. Même endroit. Je dis plus rien. La balle et son représentant Michael Blanchard qui compte 3 points d'avance. Et là, il va falloir tendre le bras. Le pas de tir est à 9 mètres et comme vous le suggériez lors d'une séance de tir, de départage, c'est plus même du 9 mètres 50. Elle est bien montée. C'est bien tiré. Et c'est 3 points supplémentaires. Ouais, on est parti sur des bases Élevées. élevées. Pas loin. Ouf. Oh, pop, 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 le carreau signé Patrick Herbeau à 9 mètres. Le carreau, il est important parce qu'il va permettre à Patrick Herbeau de rester au contact
Ah bah oui, là, à 21. Et alors, il était un peu distancé et là d'un coup, pan, dingue. plus 5. Oui, On voit que ça le remplit de joie. il reste concentré. Ah, c'est un personnage Donc, le troisième Carreau. atelier qui est certainement d'une adresse le plus diabolique. Hein. Ah bah c'est ça, là, ce qu'on vient de voir. Hein. La blanche, Alors, on va attaquer le troisième atelier, nommé Entre deux boules. Eh ben, vous les voyez bien en gros plan grâce à notre réalisateur et ses équipes, Hervé Croza. Et c'est la blanche qu'il faut enlever sans toucher les deux boules noires. Et non, Sans même les effleurer. les effleurés, oui. Un point. Ah ben si, c'est un point. Oui, un point parce que c'est la boule Blanche qui a été touchée qui a d'abord. été touchée en premier, oui. Merci d'avoir précisé ce point de règlement. Alors là, ça c'est un atelier où, effectivement, même si on tire bien, il faut quand même un tout petit peu de réussite. Hein. Oui. Et puis il faut que l'arbitre ait l'œil aussi. Ah oui, ça y vaut mieux, oui. Pour voir laquelle a été touchée en premier. Oh, il était droit, mais juste derrière. Il l'a sauté. Blanchard mène 23, 21. Et nous arrivons tout juste à la moitié de cette finale. 23-21 pour le Gaulois. Alors à 7 mètres. Michael Blanchard. Sauter. Oui. Un petit peu 0. 2 points d'avance toujours pour Michael Blanchard. Mais Patrick Herbeau n'a pas tiré encore à cette distance. L'occasion pour lui de passer devant peut-être. Oh, celle-là, elle est... Ouais, on l'a vu, hein, dans le tir de départage entre Lyon Et Amiens. Amiens. Des fois, quand les boules elles sont bien tirées comme ça, un peu devant, elles ramassent pas trop. C'est un petit peu dommage pour le score, surtout parce qu'après c'est pareil pour les deux joueurs. Donc, bon. Oui. En termes d'équité, ça ne change pas grand-chose. Non, ça change rien. Mais c'est que là, des boules frappées, ben, ça rapporterait un peu plus de points, quoi. 2. Un peu plus de points. Mais non, mais je changeais rien. Un point. Touché, c'est un point. Ah, pas trop de... Ça score pas trop sur cet atelier. Après, c'est certainement le plus compliqué. Celui qui arrive, il est le quatrième, la sauté. Ah ouais, mais Il n'y a là, que des boules pas appétissantes dans le quatrième atelier. c'est celles qui sont derrière le bouchon. C'est pas appétissant. C'est celle-là, vous n'aimez pas? 21. Dernier tir du troisième atelier. Ouais, là, le score n'a pas évolué beaucoup. Non. Ceci dit, celle-là, Patrick Herbeau, il était droit, il aurait pu la toucher, il est encore passé par-dessus. Allez, on va tout au fond de la classe, là-bas. À 9 mètres. Oh, celle-là était bien tirée aussi. Hein. Oh, il est juste devant, bien droit. Ah ouais, là, c'est dur quand même. Ça méritait un meilleur sort. Là, c'est dur quand même. Là, c'est sûr que sur une surface comme ça, le record du monde, il n'est pas prêt d'être battu. Un point. Allez, on en a fini avec cet atelier Michael Blanchard après 3 ateliers. entre deux boules. Et on va attaquer le quatrième atelier. Face à Pato Herbeau, quatrième atelier
Alors, celui-là, il va falloir tirer au-dessus de la boule noire. Mais que son carreau vient s'appuyer dans la boule noire de défense, on ne compte pas 5 points, mais un seul point. 2 points d'avance pour Michael Blanchard. Patrick Hervaux pour Nice. Il attend son tour, c'est bien tiré ça. 3 points. Ouais. 3 points. C'est bien ça. Christophe Sevilla, 67 points. Le recordman Du monde. de tir de précision. Merci pour la confirmation à Hervé Croza. Et 3 points aussi. Oui. On pouvait décemment ne pas citer le recordman du monde et son score. Hein. Qui devrait rester quelques années encore. Ah ben ouais, c'est ça, c'est qu'après c'est le côté injuste. Alors évidemment, ça n'enlève rien à la performance de Christophe Sevilla. Hein, mais bon, il a tiré dans un terrain qui était à mon avis quand même plus facile que celui-là, hein, par exemple. Ah, mais tout augmente de nos jours, mon monsieur, même le niveau de difficulté. Oula. Il y a Gourance là. Pour Michael Blanchard qui n'a pas tapé la bonne boule et qui n'inscrit aucun point. Et ils sont toujours ça se Ah tient. oui, c'est au contact les deux joueurs. Ouais. Toujours une boule pour l'instant. Ah, elle n'est pas sortie du cercle, donc 1 point. Patrick Hervaux qui se rapproche un peu plus de Michael Blanchard. Et on pourrait presque retrouver la même configuration que celle qu'on a vue. Et Patrick Hervaux qui tire en second pourrait se retrouver dans la position de Tyson Molinas. On n'en est pas encore là, mais pour le spectacle, ce serait bien sympathique. Hein. Et non, C'est peu court. pas la bonne. 0 point pour Michael Blanchard à 8 mètres. La réplique de Patrick Hervaux. Oh, Voilà. il a sauté les deux. Et il était bien droit encore. Hein. Un point d'écart avant la distance la plus longue sur cet atelier. C'est toujours Michael Blanchard qui tire en premier. Pas loin. Ah non, un peu court. Un peu court encore. Ah oui, là, la moyenne A chuté. la moyenne a chuté, ouais, quand même un petit peu. Alors, Patrick Hervaux qui a la possibilité de passer devant. Avant le tir au but. C'est fait. Et là, ben, comme ça, il a son destin entre les mains. 3 points pour Patrick Hervaux avant le dernier atelier qui est le tir au but. Un carreau, c'est 5 points. Touché, 3 points. Manqué, 0. Un carreau sur le but. C'est ce qu'on m'a donné sur le règlement. Un carreau sur le but, je crois que c'est 150 points. Ils avaient oublié le 1 et le 0. Ça vous apprendra à vous moquer de moi. Merci bien. Non, c'est le but frappé, 5 points, Ouais, et sorti, touché s'il ne sort pas ouais. du cercle, 3 points. Ah non, parce qu'un carreau sur le but, ça fait quelques fois que je les regarde, ce genre d'exercice-là, je ne l'ai encore pas vu. Ah bon? Non. Ça m'étonne. Le
silence qui s'est fait dans cette halle de Valence sur Agen, de Valence d'Agen. Allez, le chassé croisé commence au bouchon. 5 points inscrits par Michael Blanchard qui repasse devant, mais qui est sous la menace de celui qui se présente, Patrick Herbeau, le Niçois. Qui est court. Et donc, c'est 3 points d'avance. Blanchard mène 32 à 29. Oh, joli. Ouais, 2 fois le plein. Joli, joli, En deux joli. Là, tirs. ça se complique un petit peu maintenant. Pour Ça Patrick se- Herbeau. Ah Oui. oui, ça se complique un petit peu, ouais, pour Patrick Herbeau, parce que il va falloir impérativement déjà taper celui-là. Et c'est manqué. C'est pas droit. Aïe, 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 aïe. Ce qui veut dire que le prochain Michael tir Blanchard sera une boule de match. qui peut augmenter son avance. Eh bien, 2 boules de gagne. Alors, voilà. 2 boules de gagne dans les mains de Michael Blanchard. S'il en tape un sur 2, il a gagné. Court. Oup, hop, hop, un peu court. À 8 mètres. Ben, Et là, il faut le sortir pour ah oui, Patrick Herbeau. et oui, parce que là maintenant, autant c'était tapé gagné, maintenant c'est manqué perdu. Sauter. Et c'est sauté. 0 point. Et c'est donc Michael Blanchard, sous les applaudissements du public de Valence d'Agen. Michael Blanchard qui inscrit son nom au palmarès du tir de précision du Trophée des Villes, en remportant cette finale qui avait démarré sur les chapeaux de roue et puis qui s'est un petit peu... il y a eu des hauts et des bas Oui, oui, mais bon, c'est sur le tir au c'est bouchon. un exercice qui est très, très, très compliqué. Mais bon, Ouh là là. quoi qu'il en soit, c'est un bien beau vainqueur, Michael Blanchard, qui représente la bolle. Certainement les Pays de Loire qui l'emportent sur la Côte d'Azur. Et bravo. Et bravo à ces 2 garçons et la remise des trophées à ces 2 immenses tireurs. On va aller se quitter, mais quelques courts instants, même pas d'ailleurs. On va rester ensemble pour les temps forts dont on vous avait parlé en présentation de cette émission, les meilleurs moments du Trophée des Villes 2016. C'est tout de suite.